Ça va. Bonjour. Un petit mot à l'intention de ceux qui disent «Je ne peux pas dire ce que c'est que l'amour. Moi, ça me suffit de le faire». Avec ce but que je propose de bien savoir ce que c'est que l'amour pour qu'on puisse bien le mettre en œuvre. Alors, prenons un exemple. L'exemple de quelqu'un qui est marié et qui dit «J'aime ma femme». Et ça m'arrive souvent d'avoir affaire à ce genre de personnes, et dans un cadre de proximité, même d'intimité, il va me dire, voilà, j'aime ma femme parce que je suis fou d'elle. Bon, alors je lui dis, mais tu es fou d'elle, qu'est-ce que tu aimes chez elle? Alors il dit, ben j'aime tout. Hein, d'abord, je suis tellement fou d'elle que je ne peux pas me passer d'elle. Ah, donc quand elle n'est pas là, tu es pas bien. Ah oui, 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 moi, quand je quitte la maison, je, je prends ma photo, une photo de ma femme, et je la regarde, j'ai besoin de la regarder, elle me plaît, je la trouve belle, euh, et quand je fais quelque chose, j'ai envie de le faire avec elle. Mais pourquoi tu as envie de le faire avec elle? Ben, parce que je l'aime, parce que c'est important qu'on soit ensemble. Alors, je dis oui, ça c'est très bien. Mais quand tu le fais tout seul, qu'est-ce qui te manque alors? Ah ben quand je le fais tout seul, elle n'est pas à côté de moi, je ne suis pas rassasié de sa beauté, de sa gentillesse, de sa douceur, de sa pertinence. Ah, donc d'une part, tu as peut-être horreur d'être seul. Ah oui, oui, ça, moi, j'aime pas être seul. Donc en fait, tu aimes ta femme quand, parce que tu n'aimes pas être seul. Alors je dis, mais c'est pas vraiment de l'amour, ça. C'est plutôt parce que tu aimes pas être seul que tu es content d'être avec elle. Ah oui, mais quand même, je l'aime aussi. Oui, donc dans ce que tu m'as dit, tu l'aimes parce que tu apprécies sa beauté, sa douceur, sa gentillesse, le fait qu'elle t'aide. Bah oui, c'est ça, tout à fait, oui, oui. Par contre, là, c'est pas de l'amour non plus, c'est de dire que tu as besoin d'elle. Ah bah oui, j'ai besoin d'elle pour choisir mes habits, pour aller faire des courses, pour choisir la manière de m'habiller, mon pantalon, mes chemises. Et pourquoi tu as besoin d'elle? Ah bah parce qu'en fait, elle a beaucoup de goût. Oui, mais donc en fait, ça veut dire que c'est pas de l'amour là aussi que tu as pour ta femme, c'est le besoin que tu as qu'elle t'aide pour faire quelque chose. Ah oui, mais c'est tout à fait ça. Oui, mais à ce compte-là, c'est pas de l'amour. Ah, oui, mais elle me rassure. Hein, j'ai quand même besoin d'elle parce que elle me dit oui, ben c'est bien. Ce que tu fais, ce que tu penses, ça m'encourage. Oui, mais ça, c'est pas non plus aimer ta femme. Mais ta femme, tu n'as pas besoin d'elle pour être rassuré. Ce que tu dois faire, tu le fais. Hein, après, personne ne fait complètement bien ce qu'il doit faire, même si on est en recherche du discernement de la volonté de Dieu. Ah, mais c'est pas de l'amour non plus. Ben non, c'est pas de l'amour. Si tu aimes ta femme parce qu'elle te rassure, parce qu'elle te valorise, et quand elle te fait des compliments, ça te valorise, alors c'est pas non plus de l'amour. Ben, qu'est-ce que c'est alors? Ben, c'est simplement le besoin d'être valorisé. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est l'amour? Eh bien, c'est là où il faut avoir quelques définitions de l'amour, et on en a quelques-unes dans la Bible. Ça tombe bien. Alors, par exemple, dans 1 Corinthiens, une définition de l'amour, c'est l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour croit tout, espère tout, endure tout. Ça, c'est un peu des comportements. On va pas voir ça aujourd'hui. Une autre définition, dans 2 Jean, verset 6, c'est l'amour, c'est marcher dans les commandements de Dieu. Oh, c'est un peu compliqué, c'est un peu trop conceptuel. Alors on va voir ce qu'il est dit dans 1 Timothée 1, verset 5, où il est dit l'amour procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors là, c'est un peu conceptuel aussi, mais ça reste quand même un peu concret. Ça veut dire que je vais aimer ma femme quand mon cœur sera pur. C'est quoi le cœur? Le cœur, ben, les gens disent oui, le cœur, la différence entre la tête et le cœur, c'est que la tête pense et le cœur y ressent. Mais c'est pas tout à fait ça. Jésus dit c'est du cœur que viennent les pensées, les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les adultères. Donc le cœur, je pourrais dire, c'est un peu le robinet des pensées. C'est quelque chose qui me fait à un moment donné choisir ceci ou cela. C'est un robinet
de mes pensées. Et l'amour procède de ce robinet. L'amour est donc quelque chose qui procède d'un choix personnel. Ah oui, l'amour, c'est j'ai décidé d'être avec quelqu'un, d'être près de quelqu'un. J'ai décidé de me faire connaître, j'ai décidé de connaître. Deuxième chose, l'amour procède d'une bonne conscience. La conscience, c'est ce qui me permet de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et donc, ce qui est dans mes pensées, je vais l'éprouver, je vais un peu me demander si c'est bien ou si c'est mal. Ah. Et donc, en fait, je vais me poser la question de l'opportunité de faire telle ou telle chose avec ma femme, par rapport au bien ou par rapport au mal. Aimer, c'est être délicat, c'est être prêt, c'est tenir compte de l'autre. Et puis l'amour procède d'une foi sincère. La foi, c'est ce qui met en relation avec Dieu. Alors pour conclure, aimer, eh bien, c'est ce qui procède de mes pensées, donc d'un choix. C'est ce qui procède de ma conscience, donc du rapport au bien et au mal. Et c'est ce qui procède d'une vraie relation avec Dieu. Donc aimer ma femme, c'est penser à quelque chose d'important, et penser bien, et penser avec Dieu. Alors là, l'amour, quelque chose d'un peu différent, et on se rend compte qu'on a tout faux quand on dit, par exemple, je suis fou d'elle. Ben non. Aimer ma femme, c'est avoir un vrai projet avec elle, et un projet dans lequel je m'implique considérablement.